Bonjour à tous. Nous allons réaliser aujourd'hui une interview dans le cadre du CDCA de la Charente-Maritime. Gérard, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le CDCA? Moi, je ne connaissais pas. D'abord, CDCA, c'est le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Ça émane de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, votée en décembre 2015. Et le CDCA, il remplace et regroupe le comité départemental des retraités et personnes âgées, plus connu sous le nom de CODERPA, et aussi le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, le CDPH. Voilà. Et c'est un décret qui est sorti en septembre 2016. Donc le CDCA s'est mis en place en Charente-Maritime dès 2016 ? Alors ça a été mis en place en 2017, les premiers élus. Le CDCA est donc une instance consultative. Ça regroupe deux formations. Une formation pour les personnes âgées, une autre formation pour les personnes handicapées. Et le conseil comprend des membres titulaires, des membres suppléants. C'est un organisme assez important, 85 membres, plus le président. Pas facile quand même à faire entendre sa voix dans un organisme aussi important. Donc c'est des associations dans le domaine bien sûr des retraités, du handicap. C'est également des élus, c'est des politiques. C'est des associations, c'est des organismes, la CPM, la CARSAT, et c'est aussi des organisations syndicales, puisque les organisations syndicales ont des places. Mais alors, qui est-ce qui désigne justement les élus au niveau des organisations syndicales? Alors, ça émane bien sûr du conseil départemental, puisque le président, c'est le président du conseil départemental. Et après, donc, chaque organisme désigne ses élus. Pour la CGT, nous avons 3 titulaires, 3 suppléants. Un titulaire, un suppléant dans la formation retraité, un titulaire, un suppléant dans la formation handicapée, et un spécifiquement pour les retraités. Et donc, j'y siège au nom de l'USR pour les retraités. Et donc les autres membres alors sont désignés par l'union départementale, par quelle structure au niveau de la CGT? Donc ils sont désignés donc, pour les organisations syndicales avec l'union départementale, et pour ce qui est des retraités avec l'union départementale et l'USR. D'accord. Voilà. Donc la mise en place, tu me dis, du CDCA s'est passée en 2017. Depuis 2017, comment fonctionne le CDCA? Alors, il fonctionne avec donc les deux formations, donc retraités handicapés, une formation plénière. Et en Charente-Maritime, la particularité, c'est que donc il y a également un bureau. Normalement, dans beaucoup de CDCA, il y a un bureau pour chaque formation. En Charente-Maritime, il y a un bureau des deux formations. Voilà. Et donc les plénières, c'est minimum 2 réunions par an. En décembre, j'ai participé à la réunion sur le handicap, et c'était la 6e réunion qu'on a fait en Charente-Maritime. D'accord. Donc différentes compétences, compétences sur le handicap, compétences sur la formation, compétences sur l'apprentissage, enfin plein de compétences au niveau de ce CDCA. Mais concrètement, comment vous pouvez travailler à 85 personnes? C'est une très bonne question. Voilà, 85, c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, il y a des commissions spécifiques, sauf qu'en Charente-Maritime, il en manque quelques-unes. Quand j'ai regardé, moi, par rapport à ce qui se passe dans d'autres CDCA, on est quand même très limité en commission. Le bureau, comme je disais, il y avait dans certains CDCA, il y a un bureau spécifique pour les retraités, pour les personnes âgées, un bureau spécifique pour le handicap, là c'est un bureau commun. Donc il y a quelques règles qui sont obligées d'appliquer. Donc le CDCA, donc,
S'il est consultatif, il est consultatif sur plusieurs domaines, hein, sur le schéma régional de santé, hein, et quelques schémas au niveau du département et de la région. Il est responsable, il a un avis aussi sur le rapport d'activité des services du département chargé des personnes âgées. Il doit avoir un rapport d'activité sur la maison départementale du handicap, y compris sur la maison départementale de la solidarité qu'on n'a pas, et de l'autonomie qu'on n'a pas en Charente-Maritime. Hein, quand on a rempli le questionnaire, la Charente-Maritime n'est pas concernée par cette maison de l'autonomie. C'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, dire pourquoi. Alors justement, moi ça m'intéresse de savoir au niveau de ces compétences du département. Normalement, le département doit s'occuper de la gestion et création des maisons de retraite. Alors, est-ce qu'au niveau de cette compétence-là, le CDCA a mis tout en œuvre pour aboutir à un projet? Alors, le document qui est sorti, c'est le document départemental, hein, avec tous les éléments sur les maisons de retraite, sur l'autonomie, c'est le schéma directeur donc, de 2018-2022. Le CDCA n'a pas été consulté dessus, c'est quelque chose de très politique au niveau du conseil départemental. Et voilà, on sent bien que c'est un manque, hein, un manque de fonctionnement du CDCA de Charente-Maritime, qui n'a pas de réflexion pour l'instant sur tout ce qui est EHPAD, tout ce qui est aide à domicile, tout ce qui est, y compris sur le handicap. Je pense qu'il faut qu'on y prenne plus notre place, qu'on y travaille beaucoup plus, hein, syndicalement, peut-être avec les autres organisations syndicales, puisqu'on a cet avantage au niveau retraité d'avoir un collectif des 9 organisations syndicales qui fonctionnent bien, hein, et qui s'est déjà adressé dans certains CDCA ensemble. Ça ne s'est pas fait encore en Charente-Maritime. Je pense que c'est un objectif qu'on doit faire pour avoir porté des revendications qui sont communes. Ce ne sera pas les revendications de la CGT, mais c'est la revendication des 9 organisations syndicales. Il y en a beaucoup qu'on l'en partage et qu'on va pousser dans cette instance. Alors justement, concernant l'aménagement du territoire, la compétence relève des communes ou intercommunalités. Et nous avons un collectif des transports gratuits qui travaille sur La Rochelle. Quel est le lien entre justement ce collectif et puis le CDCA? Alors, il faut savoir que je parlais des questions qui doivent être obligatoirement abordées au CDCA pour avis. Il y en a d'autres qui doivent être abordées pour information, sur le transport, sur l'habitat. Sauf que le CDCA en Charente-Maritime ne l'a pas abordé. Hein, voilà. Hein, normalement, c'est une information. Bien sûr, c'est pas un avis du CDCA, mais ça doit être abordé. Je crois que c'est des endroits où on doit porter nos revendications. Je crois qu'on en a plusieurs, hein, au niveau de l'USR de Charente-Maritime, sur, comme tu disais, le transport gratuit, hein, pour les jeunes, mais aussi pour les personnes âgées, y compris pour toute la population, mais également sur les centres de santé. Hein, c'est des choses qu'on peut porter en commun. Sur les EHPAD, hein, les EHPAD qui sont en Charente-Maritime de manière générale, enfin majoritairement privés. Nous on porte la revendication d'EHPAD publics, notamment hein, sur certains secteurs qui sont démunis. Voilà. Je crois que ça c'est et c'est vraiment des revendications de territoire qu'on doit porter au niveau de cette instance. Donc tu es en train de nous dire finalement que c'est une volonté politique que le CDCA n'aborde pas ces problèmes de fond? Alors, est-ce que c'est je pense que c'est le fonctionnement et puis qu'on a laissé faire. Parce que je crois qu'il faut qu'on regarde aussi, hein, les uns et les autres. Je crois que si on bouscule un petit peu les choses comme on a envie de le faire, je crois qu'on peut le faire. Il y a des CA, je lis un petit peu de ce qui se passe dans d'autres départements, qui sortent par exemple une lettre régulièrement
hein, aux administrés, d'autres où les organisations syndicales prennent plus de place. Je crois que, voilà, on a des choses. Si on ne dit rien, ben, c'est quelque chose qui ronronne. Moi, je ne trouve pas normal que pendant cette période du Covid-19, depuis le mois de mars, il n'y a rien eu, aucune information en direction de ceux qui siègent au CDCA. Et donc, voilà, hein, je crois que c'est vraiment un moment privilégié pour poser la question de qu'est-ce qui a fonctionné, mais surtout, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quoi. Hein, au niveau des maisons de retraite, je crois qu'il y a eu quand même quelques problèmes. Hein. J'habite à Rochefort, à côté de Tonnet-Charente. C'est pas possible qu'on n'ait pas une réflexion plus poussée sur des endroits où il y a eu plus de 10 morts dus au Covid-19. Donc tu sais qu'il y a des collectifs santé qui se sont créés sur le département de la Charente-Maritime, justement, où nous travaillons sur ces particularités, les EHPAD, les centres de santé, les centres hospitaliers. Mais au niveau du CDCA, vous n'arrivez pas à aborder ces problèmes-là? C'est ce que je comprends? Voilà, tout à fait, parce que je crois qu'on n'y a pas... Bon, j'ai essayé d'intervenir, bon, hein, j'ai participé à 2 réunions pour l'instant, hein, sur les 6. On a désigné, je crois qu'il faut le lire aussi, un peu tardivement, hein, dans ces lieux. Je crois qu'il y a une nouvelle désignation qui va se faire. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse au sein de la CGT pour mettre des copains qui veulent y participer, qui veulent dire les choses, parce que je pense que c'est une instance où on peut faire bouger des choses si on voilà, je crois qu'on peut avoir une écoute dedans. Hein. Je me rappelle hein, du CODERPA avec notre camarade Michel Piton, secrétaire de l'Union départementale, qui faisait bouger les choses, qui étaient écoutées, qui étaient entendues dans cet organisme. J'espère qu'un jour, la CGT sera écoutée, entendue dans le CODERPA. Ben, écoute, merci à toi Gérard d'avoir réalisé cette interview et à bientôt.